Ce gars a osé enfermer sa belle-mère, tu imagines ça? Mais c'est eux qui m'ont provoqué, car moi je n'ai provoqué personne. Son frère a osé me gifler dans mon propre bureau, et c'est pourquoi je voulais l'enfermer en prison. Heureusement pour lui, il s'est enfui. C'est pourquoi j'ai enfermé sa mère, et tant que Jeff ne revient pas, je vais pas libérer sa mère. Arrête tes conneries, tu es mauvais. Sache que tu n'es pas Dieu. Quel est le problème avec ce gars? Tu as complètement éloigné tout le monde d'elle, son travail, ses amis, ses frères et sœurs, même les gens qui lui donnent le travail. Tu as éloigné tout le monde d'elle. C'est ce que j'ai besoin, tu comprennes. Je veux plus la voir dans ce truc qu'on appelle mannequin ou modèle. Tu vois, c'est ma femme. Je veux qu'elle soit à moi seule, car je l'aime. Je ne pense même pas qu'elle ait besoin d'un téléphone. Je suis là pour elle en tant que son mari, et je suis toujours présent. Alors, aurait-elle besoin d'un téléphone? Pourquoi? Pour appeler qui? Kevin. Je pense que tu es devenu fou. Quelque chose ne va pas du tout dans ta tête. Je commence à m'inquiéter de toi. Mais ce qui me concerne, l'essentiel de lui montrer le vrai amour. Je veux vraiment montrer le vrai amour à Angèle, car je l'aime beaucoup. Et je veux qu'elle pense à moi. Matin, midi et soir, je veux être tout pour elle. C'est la forme d'amour la plus pure, la plus belle. Voici Angèle couchée dans la chambre, avec des soucis, ne sait plus quoi faire. Brusquement, elle reçoit un appel, et c'était son frère Jeff au téléphone. Angèle dit « Allô ?» Puis Jeff lui dit qu'il vient dans les 2 jours. « Tu veux dire quoi, Jeff? Que veux-tu faire ici? » « Je te supplie, ne viens pas, car cet homme est fou. Il est fou, et je ne sais pas ce qu'il va faire. Alors s'il te plaît, reste où tu es pour le moment. » Jeff dit « Dont maman a disparu, et tu n'es pas sûr du poste de police où ils l'ont amené? Tu imagines quelque chose de mal l'arrive, et toi, tu me dis de rester ici, et que je ne reviens pas, Jeff? Je te dis de rester où que tu sois. Bien sûr, maman a disparu, mais je vais chercher un moyen pour découvrir où elle est. Grande sœur, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ferai tout possible. Je viens là-bas dans ces 2 jours-là. Si Kevin ne libère pas maman, je ne sais même pas ce que je vais lui faire. Jeff, je t'en prie. Ne reviens pas de cette maison pour le moment, puis elle coupa à l'appel. Regardez comme vous le voyez sur l'écran, c'est vraiment pitoyable. Angèle est perdue d'après avoir su que son petit frère Jeff rentre dans 2 jours. Quelques minutes plus tard, voici Kevin qui descend de l'escalier, puis il se dirigea vers Angèle, puis il tapa la porte, et il appela Angèle en disant « Peux-tu ouvrir cette porte ou tu veux que je la fonce? Vas-y, fonce. » Là, après tout, c'est ta maison. Je pensais juste partager avec toi une mise à jour de ta mère. J'ai des informations sur elle et comme tu n'es pas intéressé, alors je m'en vais. Elle essaye de monter un coup pour que Angèle ouvre la porte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux rester dans cette chambre et t'enfermer définitivement? C'est ce que tu veux faire? Eh bien, devine quoi, tu finiras par mourir de faim et soif, mais ensuite je dois sortir pour régler un problème dans mon bureau et en partant je vais fermer la grande porte. Qu'est-ce que tu veux de moi, Angèle? Tu sais ce que je veux, je ne comprends pas. Je veux de toi, Kevin, j'ai besoin de toi pour libérer ma mère, s'il te plaît. Le problème est que tu ne comprends pas. Tu penses que ce que je ressens pour toi est une menace? Je t'en prie, détends-toi. Je t'aime. Je t'aime, Angèle. Tu as juste besoin de le comprendre. Tu dois me comprendre. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre sur toi. J'ai juste besoin que tu libères ma mère. S'il te plaît. On va voir en plus. On vient de m'appeler depuis la cellule de ta mère qu'elle est malade et très faim et probablement très soif aussi. Puis Angèle lui gifla. Comment osez-vous torturer ma mère? Ah Angèle, tu m'as giflé, tu vois, tes comportements, mais sache que tu as dépassé les limites. Il n'y a rien à comprendre sur toi parce que tu es un fou. Tu viens de m'appeler fou? Oui, je dis que tu es un fou. Kevin gifla encore Angèle et elle dit « Tout ce que je connais, c'est que ma mère soit libre. Libère ma mère, Kevin. Si tu veux que je libère ta mère, elle sait quoi faire. Si une fois Jeff se présente, tu verras ta mère sortir, sinon elle va pourrir en prison. Je te défie. Quoi? Que vas-tu faire? Je jure devant Dieu que ça sera la dernière chose que tu feras. Essaye-moi. Je suppose que tu veux que ta mère pourrisse en prison alors. Elle va pourrir là-bas. Puisque tu es à l'aise de rester enfermé dans cette chambre, tu peux aussi rester jusqu'à ce que ta mère sorte de la prison. Je suis plus fou que toi, puis il s'en alla. Comme vous le voyez, sur l'écran, Angèle, en colère, cria
car elle ne croyait toujours pas si c'était son vrai mari qui fait souffrir sa propre mère. C'est vraiment inadmissible. Quelques minutes plus tard, toujours dans la chambre, s'inquiète pour sa mère qui est enfermée dans une cellule inconnue. Elle essuya ses larmes, puis elle prend son téléphone et elle appela Kelly, son manager. « Allô, bonjour Kelly, comment vas-tu? Est-ce que t'as pu trouver les traces de ma mère? » « Non, pas encore. On est sur là-dessus. Kelly, s'il te plaît, j'ai besoin que tu retrouves ma mère. Je m'inquiète comment elle se porte là-bas. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. » « Ok, j'essaye de parler à quelques amis et à la police pour m'aider à la retrouver. T'inquiète pas, on est sur là-dessus. » Pendant l'appel, et voilà son mari qui apparaît doucement. Puis il retira le téléphone, et il voit encore que c'est Kelly, puis il dit « Tu oses me tromper sous mon propre toit. Es-tu normal, moi, te tromper? Pourquoi parles-tu avec ce garçon? Dis-moi, pourquoi l'appelles-tu? C'est mon manager, il est aussi mon ami. Ton manager, donc tu as maintenant des amis garçons? Vas-y, réponds. Tu as maintenant des amis garçons? Que fais-tu avec un homme? Pourquoi as-tu besoin d'un manager homme? Cette absurdité doit prendre fin aujourd'hui. La seule chose importante pour moi en ce moment est de retrouver ma mère. Alors donne-moi juste ma mère. De quoi parles-tu? Je te parle de Kelly, et toi tu me parles de ta mère. Laisse-moi te dire, Angèle, sois prévenue, ce voyou de garçon que tu appelles manager, je ne veux plus jamais te voir lui parler, et si ça arrive et que je le chasse, je te le jure, je vais le tuer. Tu m'as bien entendu. Si tu l'aimes, je te conseille de rester loin de lui autant que possible. Reste loin de lui, parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter durant toute ta vie. Je ne veux pas te voir faire quoi que ce soit avec lui, et si ça arrive, je lui tuerai avec mes propres mains. Je ne pense même pas que tu aies besoin d'un téléphone. Ce téléphone est confisqué. Pourquoi même as-tu besoin d'un téléphone? Je suis là tout le temps. Tu veux appeler qui? Alors, je suis là. Pourquoi as-tu besoin de m'appeler? Tu n'as pas besoin d'un téléphone. J'espère que tu m'as entendu. C'est vraiment pitoyable. Voici Kevin, assis toujours en colère. Brusquement, sa femme Angèle rentra, puis elle se dirigea vers Kevin en disant « Kevin, que veux-tu de moi? » « Je comprends toujours pas ta question, Angèle. Je dis que veux-tu de moi pour que tu libères ma mère? Mais madame, si tu vois que j'ai enfermé ta mère, c'est parce que tout est de ta faute. Arrête tes bêtises en faisant le semblant et réponds « Moi, que veux-tu de moi réellement pour que tu libères ma mère? C'est toi je veux. Mais je suis ta femme, et tu m'as déjà. Tu es ma femme, mais je t'ai pas, car tu m'écoutes jamais. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Si tu es prête à être ma femme, faut que tu sois prête à adhérer mes règles et règlements. Quelles sont ces règles? Très bonne question, bébé. Premièrement, tu vois tes habillements que tu mets ce genre de robes. Toutes ces robes que tu as dans cette maison, tu dois arrêter de les porter. Et moi, je déciderai ce que tu dois porter désormais. Je choisirai tes vêtements moi-même, m'as-tu compris? Angèle dit « Ok ». Puis il dit encore « Règle numéro 2. Tu ne sortiras pas seul dans cette maison sans moi. C'est-à-dire, tu ne sortiras pas moins que je ne sois pas avec toi. Et si tu as besoin de quelque chose, je vais le chercher pour toi. Et mon travail. Quel travail, Angèle? Dis-moi, tu parles de quel travail, car nous avons déjà discuté sur ce problème. Écoute-moi, ton travail n'est plus à discuter. Nous en avons discuté. Tu ne vas plus travailler. Et tout ce que tu auras besoin, je le fournirai. Tu n'as plus besoin de travailler. Je dis bien plus jamais. Et aussi, tu n'as même pas besoin d'un téléphone. D'ailleurs, je vais récupérer ton téléphone, car tu n'as plus besoin de téléphone pour faire tes besoins. Et si je serai prêt pour t'appeler, je sais comment te joindre. Attends, Kevin. Dis-moi qui n'a pas de téléphone à l'heure actuelle. Vas-y, réponds-moi. C'est ma décision. Et quel sera ton choix? Te laisser utiliser le téléphone ou laisser ta mère pourrir en prison? Réponds, quel est ton choix? Angèle, tellement déçue, ne sait plus quoi faire. Puis elle dit qu'elle préfère libérer sa mère. Puis Kevin dit « C'est bien ». Et il dit encore « Le dernier point. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu coupes les liens avec tes amis. Le numéro 1, Benita, je ne veux plus la revoir. C'est assez. Je ne veux plus te voir lui parler ni lui contacter. Et je ne veux plus lui voir dans cette maison. Et puis l'idiot que tu appelles ton manager, ce idiot de Kelly, je ne veux plus jamais le revoir. Tu dois couper les liens avec lui, en fait. Angèle, dès maintenant, tu dois couper le lien avec ta famille, c'est-à-dire ton frère Jeff, ta mère aussi. Tu n'as plus besoin d'eux, car je suis là pour toi. Es-tu malade? Tu oses me dire d'abandonner ma famille pour toi. Oui, Angèle, tu dois oublier ta famille pour valoriser notre foyer. Faut que tu comprennes ça. Tu n'as plus besoin d'eux, car je suis là. Moi, je te suffis, mon amour.
Tu n'as pas besoin d'eux. Donc tu dois respecter tous mes règlements, car nous avons maintenant un accord. Vas-y, réponds-moi, oui ou non. » Puis Angel accepta avec déception, car elle fait tout ceci pour que son mari libère sa mère qui est en prison. Quelques minutes plus tard, les voilà dans leur chambre. Angel s'habilla comme l'a dit son mari, de ne plus porter des habillements sexy. Kevin regarda sa femme Angel, puis il dit « C'est comme ça qu'une belle femme africaine traditionnelle devrait s'habiller. T'es vraiment parfaite, bébé. C'est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Tu es vraiment belle, mon amour. Pour votre travail de modèle, c'est ce qu'il devrait utiliser comme modèle, et pas ces choses sexy que vous portiez. C'est ça le modèle. Bisous. Je suis fier de toi, mon ange. Je suis vraiment fier de ta beauté, mon amour. Regardez, c'est vraiment pitoyable, car Angel fait tout ceci pour que son mari libère sa mère qui est en prison. C'est vraiment inadmissible. Angel, quelqu'un est là pour te voir, comme vous le voyez sur l'écran. » La mère d'Angel resta sans mots, en restant patient pour voir sa fille. Puis elle regarda Angel, qui descendait de l'escalier. Angel descendait de l'escalier avec précipitation, car sa mère lui a beaucoup manqué durant plusieurs semaines en prison. « Maman, comment vas-tu » Kevin dit « Angel, as-tu oublié notre accord et tu ne penses pas que tu en as fait trop ?» Angel changea de rythme en s'adressant bizarrement à sa mère. « Maman, je suis désolé, que faites-vous ici ?» Sa maman tellement choquée dit « Ma fille, je viens à peine d'être libérée. Ok, je vois, alors pourquoi n'es-tu pas chez toi sur place? Mais ma fille, je ne pouvais pas rentrer sans venir te voir pour savoir comment tu allais. Je ne veux plus te voir, et maintenant que vous êtes libérée, veuillez partir et ne plus revenir dans cette maison. Je dis plus jamais. Ok. Angel, as-tu une maladie de cerveau? Il m'a fallu beaucoup de temps pour convaincre mon mari de vous libérer. Donc si vous ne voulez plus de problèmes dans votre vie, restez loin de moi et de cette maison. J'espère que vous m'aviez compris. Ma fille, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Et prévenez votre fils, Jeff. Je ne veux plus lui voir dans cette maison, car une fois il le fera, je vais lui arrêter et lui mettre en prison. Je ne vais plus le dire 2 fois. Maintenant, partez de chez moi. Sa mère voulant insister, mais Angel lui dit de partir, et sa mère dit pourquoi. Puis Angel dit à son mari, veuillez jeter cette femme hors de ma maison. Angel dit à son mari de jeter sa propre mère hors de leur maison, c'est vraiment catastrophique. Puis Kevin se leva en disant « Maman, vous avez entendu votre propre fille. Voulez-vous partir sans vous menacer, ou bien tu veux que j'appelle la sécurité pour vous chasser ?» Sa mère, tellement confuse, dit non. « Ce n'est pas ma fille. » Puis Kevin dit de quitter leur maison. « Veuillez sortir, maman, c'est vraiment pitoyable. » Puis il poussa la mère d'Angel de sortir de leur maison. Voilà Angel qui rentre avec des larmes dans sa chambre, car elle vient de parler bizarrement à sa mère, et c'était juste pour sauver sa famille qu'elle a fait, mais son cœur ne le supportait pas après avoir parlé à sa propre mère. Elle a fait le semblant de parler mal sur sa mère pour ne pas encore son mari menace sa famille. À nouveau, c'est vraiment pitoyable, car son cœur ne pouvait plus le supporter. Et voilà son mari qui vient en disant non. Non bébé, pourquoi pleures-tu? Allez, s'il te plaît, ne pleure pas. Pas maintenant. Angel, tu sais c'est le début de notre histoire d'amour. Oui, maintenant que nous avons pu éliminer toutes ces mauvaises personnes, c'est juste toi et moi ensemble. Juste toi et moi contre eux tous. Alors maintenant tu es à moi, et je suis à toi, et ensemble, nous pouvons vivre heureux en tant qu'un couple. Je t'aime. Mon amour, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu sais, quand tu pleures, ça me brise le cœur. Regardez, c'est vraiment pitoyable. Il joue au semblant en souriant dans le silence. C'est vraiment pitoyable. Quelques minutes plus tard, voici la mère de Angel qui rentre chez elle avec déception, car elle ne croit toujours pas pourquoi sa propre fille Angel lui a parlé sur ce son ton en disant « Ouh, mon Dieu, je ne sais pas ce que vous avez réservé à ma fille. Veillez la protéger pour moi. Protégez-la de tout mal dans son foyer conjugal. Seigneur, ne laissez aucun mal lui arriver. Seigneur, mon Dieu, sauvez-la pour moi. Gardez-la pour moi, mon Dieu. C'est tout ce que je vous demande. C'est vraiment pitoyable et catastrophique. Mets en favori et écris suite en commentaire.